Donc, dans cette vidéo, je vais m'intéresser au problème général du dénombrement et de la représentation des entiers sur les machines numériques. Ces machines numériques sont composées d'éléments mémorisant l'information sous forme de deux états. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à deux problèmes concernant les machines numériques. Tout d'abord, la question générale du dénombrement d'un ensemble d'objets et de leur représentation par une série de 0 et de 1. Et je vais élargir au problème plus général de la représentation des nombres entiers. Alors tout repose sur le fait que ces fameuses machines numériques sont composées d'éléments mémorisant l'information sous forme de deux états distincts, et c'est pourquoi on appelle ces machines les machines aussi binaires, les circuits binaires. Par convention, ces deux états, nous avons retenu de les noter 0 ou 1. C'est une pure convention, on aurait pu aussi bien choisir plein ou vide, ouvert, fermé. 0 ou 1 présente l'avantage de nous simplifier la vie pour la représentation des nombres. Et donc, c'est ce que nous allons utiliser pour la suite. De plus, en anglais, ces éléments binaires sont appelés binary digit et en abrégé bit. Et c'est cette abréviation que nous avons également adoptée en français, donc je reprendrai cette notation, ce mot bit. Alors, commençons par le commencement. Si je dispose d'un seul élément binaire ou bit, donc celui-ci, je vais le représenter symboliquement de cette manière, un bit, et celui-ci va pouvoir prendre deux valeurs distinctes que nous avons par convention retenu de noter 0 et 1. Et on remarque que donc ceci permet de représenter 2 puissance 1 informations distinctes, donc c'est-à-dire deux informations distinctes. C'est peu, mais ça suffit pour beaucoup de systèmes techniques. Prenons un exemple simple d'un détecteur de fumée. Alors ce détecteur de fumée, il va reposer sur un capteur qui va délivrer un signal. Un signal, s'il n'y a rien, il va délivrer ce signal qui vaut 0. Et puis, si la fumée commence à apparaître, au bout d'un certain moment, lorsqu'un certain seuil va être franchi, le capteur va déclarer qu'il y a une alarme. Et cela correspond tout à fait à la notion de 1 bit d'information. C'est-à-dire, en dessous du seuil, pas de problème, tandis que au-dessus du seuil, nous avons là 1 bit d'information et un grand nombre de systèmes techniques. Donc, il leur suffit d'un seul bit d'information pour fonctionner tout à fait correctement et utilement. Mais bien sûr, dans le monde réel, nous avons besoin de représenter des ensembles d'informations plus grands que simplement deux informations distinctes, et donc c'est le problème du dénombrement. Et là se pose la question de combien d'éléments binaires, combien de bits a-t-on besoin pour distinguer un certain nombre K d'informations. On va commencer par un cas simple. Nous voulons distinguer les 4 familles d'un jeu de cartes: trèfle, pique, carreau et cœur. Et pour cela, nous allons utiliser simplement 2 bits vont suffire, puisque le premier bit va nous permettre de dissocier par exemple les familles noires, pour lesquelles j'associe la valeur 0 pour le premier bit, les familles de cartes rouges. Donc ici en haut nous aurions noir, et ici en bas des familles rouges. Et le second bit, lui, va permettre de distinguer à l'intérieur d'une famille d'une couleur donnée les deux autres cas restants, et nous aurons ainsi parmi noir la famille trèfle, et l'autre famille nous allons distinguer à l'aide du second bit, pique, tandis que pour les familles rouges, là aussi le second bit va suffire. Nous allons ainsi pouvoir distinguer carreau et cœur. Donc pour ce simple cas, nous avons en conclusion remarqué que 2 bits permettent de représenter 2 puissance 2 informations distinctes. Nous allons donc poursuivre avec cette question de dénombrement, et première constatation, c'est qu'avec n bits, je vais pouvoir représenter en généralisant 2 puissance n informations. Et poursuivons l'exploration de ce problème avec quelques exemples supplémentaires. Je vais tracer ici un axe. Nous allons montrer ici en dessous de l'axe la valeur n, la puissance de 2, et au-dessus la valeur 2 puissance n. Et donc les valeurs intéressantes qu'on a utilisées jusqu'à maintenant, quand n valait 1 bit, nous avions 2 puissance 1 informations représentables. Second exemple, nous avons vu, avec n valant 2, nous avions 2 puissance 2, c'est-à-dire 4. Si on s'intéresse maintenant à savoir le nombre de bits pour dénombrer les jours de la semaine. Alors, il y a 7 jours dans la semaine. 7 se situe entre 4 et 8, c'est-à-dire entre les puissances 2 et 3 de 2. Et donc, 2 bits ne vont pas suffire, 3 seront amplement suffisants. Donc, on va retenir la valeur de 3 bits. Alors, poursuivons, complétons maintenant cet axe avec les puissances de 2. Avec une puissance de 4, j'aurai 16 éléments distincts. Puissance 5, j'aurai 32.
2. Un autre exemple qui est tout à fait utile, si je veux distinguer toutes les lettres de l'alphabet. Alors combien y a-t-il de lettres? Dans l'alphabet romain, latin, on distingue 26 lettres. On va faire le même raisonnement. 26, ça se situe entre 16 et 32, et donc on devra utiliser 5 bits. Alors on voit où on veut en venir. Les lettres de l'alphabet, eh bien, ça fait partie d'un ensemble alphanumérique, des symboles que nous utilisons pour écrire. Il y a non seulement les lettres de l'alphabet minuscule, mais dans le monde réel, bien sûr, on s'intéresse également à avoir des majuscules, ce qui va nous faire 52 symboles distincts. Et lorsque nous voulons écrire, si nous devons également compléter ces lettres de l'alphabet par les chiffres. Les chiffres qui, en base 10, eh bien, vous avez 10 symboles pour représenter des nombres. Alors, si j'ajoute 10 à 52, nous allons avoir ainsi 62 symboles distincts pour cet ensemble alphanumérique. Et on voit sur notre axe que 5 bits ne vont donc pas suffire. Donc, si je passe à 6, nous allons avoir 64 combinaisons distinctes qui vont nous permettre de représenter cet ensemble-là. Est-ce que ça suffit? Bien, malheureusement non, puisque si on veut travailler et écrire des textes généraux, il nous faut aussi la ponctuation. Et là, nous allons passer le seuil fatidique du 64. C'est pourquoi les pionniers de l'informatique se sont basés sur des ensembles de 7 bits pour représenter l'ensemble des symboles utilisés pour écrire des textes et des noms. Depuis ces temps anciens, nous sommes passés à des ensembles de 8 bits appelés octets qui servent de nos jours pour dénombrer les ensembles alphanumériques et la ponctuation pour écrire des textes. Voilà cette unité fondamentale de l'octet qui apparaît ici et qui va permettre de représenter, distinguer ces lettres et ces chiffres. Mais si je veux maintenant m'intéresser et revenir au cas général des nombres, on voit que la difficulté par rapport à cette question du dénombrement, ce n'est pas tellement le nombre de bits. Très vite, nous arrivons à disposer d'un nombre suffisant de combinaisons pour représenter des symboles distincts d'un ensemble. La difficulté dans le monde réel, ça va être de se mettre d'accord sur la convention qui associe un nombre de bits, un motif binaire, et le symbole. Et ça a été particulièrement difficile pour la représentation des symboles alphanumériques. Le premier effort de normalisation a été réalisé aux États-Unis avec le code ASCII qui permet de représenter justement l'ensemble des caractères alphanumériques anglo-saxons. Depuis, d'autres efforts de normalisation ont été étendus aux autres alphabets européens et au-delà. Mais ce n'est pas le but ici de s'étendre sur cette question. Je veux plutôt ici m'intéresser au problème général de, étant donné un ensemble de K-symboles, quel est le nombre de bits qu'il va me falloir pour disposer d'une combinaison distincte pour chacun de ces symboles? Bien, la réponse est immédiate. Elle est donnée par la relation entre 2 puissance n et la puissance. Comment obtient-on la valeur de n connaissant 2 puissance n? Il suffit d'appliquer log 2 de n sur 2 puissance n. Et bien ici, si j'ai k symboles, il me suffit de prendre le logarithme de base 2 de k. J'obtiens un certain nombre qui, en général, n'est pas un entier, parce que k est quelconque. Il va se situer entre 2 puissances entières. Et donc, le nombre de bits qu'il va falloir prendre, bien, c'est l'entier immédiatement supérieur à cette valeur. Donc, en notation mathématique, il me suffit de prendre la valeur entière de cette quantité et d'ajouter une unité. Et ceci est le nombre de bits nécessaire et suffisant pour disposer d'une combinaison distincte pour chacun de ces k symboles.